Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser cette table avec tableau croisé dynamique. Nous avons dans la colonne établissement, genre, les élèves, féminin, masculin. Le niveau, nous avons les notes 1, note 2, note 3. Première des choses, on va compter le nombre des élèves. Donc, on va cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique. On choisit la même feuille, on choisit une cellule, par exemple H1. Et on fait OK. Si on clique sur genre, on ajoute la même variable, on va la mettre dans les valeurs. Ferme cette boîte de dialogue. On peut changer le zoom ici. On a immédiatement le nombre de féminin, le nombre de masculin. Clique sur création. Je choisis les dispositions, puis afficher sous forme tabulaire. Voilà, nous avons féminin et masculin. Maintenant, supposons que vous voulez calculer level, le nombre de levels. La même chose, on va cliquer sur n'importe quelle cellule ici, insertion, tableau croisé dynamique. On choisit la feuille existante. On va choisir ici cette cellule, par exemple K1, et on fait OK. Donc si j'ajoute level dans les lignes, puis j'ajoute level dans les valeurs. Je change le format de ce nom de ce tableau là, création, disposition, sous forme tabulaire. On peut changer ici taille, et voilà, nous avons le nombre des levels et le nombre des élèves. Mais tableau croisé dynamique, sa magie, c'est que vous pouvez avoir ces deux variables dans une seule table. Donc comment on va faire? On peut masquer ça, clic droit, masquer. On va faire une autre table. Clic sur insertion, tableau croisé dynamique. Choisis la même feuille, choisis la cellule O1 et on valide. Donc je prends ici genre, on va les mettre dans les colonnes, et puis je prends level, on va les mettre dans les lignes. Je prends n'importe quelle variable, ici genre bien level, on va les mettre dans les valeurs. Ferme cette boîte de dialogue. On change le format de cette table. Donc création, disposition, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez ici l'analyse par level et par genre. Vous pouvez filtrer ici et choisir un genre et voir ces données-là. Sinon, vous pouvez prendre tous et vous faites OK. La même chose ici, vous avez les niveaux. Et supposons que vous voulez avoir les niveaux ici et le genre là. Donc, clic droit, affichage des champs. Vous pouvez juste changer la position. Vous pouvez mettre level dans colonne et genre dans ligne. Et voilà, vous avez la table ici. Les levels N1, N2, N3. Et vous avez le genre ici. Et vous avez le total. Supposons que vous ne voulez pas avoir ce total-là. Dans création, vous avez ici total généraux. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez par exemple désactiver pour les lignes et les colonnes. Sinon, création, total, activé pour les lignes et les colonnes. Puis ici le total généraux activé pour les lignes uniquement. Donc, vous avez juste le total. Vous voulez le total pour les colonnes, total généraux activé pour les colonnes uniquement. Donc par niveau. Donc ça, parmi les techniques de tableau croisé dynamique qui vous permet de calculer le genre selon les levels. Bien sûr, on n'a pas pris en considération l'établissement. Donc dans ce cas-là, on peut faire clic droit, affichage des champs, on va ajouter établissement, on va le mettre dans les filtres. Et on ferme cette boîte de dialogue et on ajoute le total. On fait création, toto, activé pour les lignes et les colonnes. Et ça permet de faire l'analyse ou bien selon l'établissement. Si j'ai par exemple A, on va les données de A, les données de E. Si je veux plusieurs, on va sélectionner. Si je prends par exemple tous, on désélectionne. Si je prends A et C, je sélectionne toutes les valeurs, je fais OK. Et voilà les données pour A, B, C jusqu'à E. Maintenant, comment compter ici les notes? Vous voulez chercher la meilleure note par établissement. Donc vous cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique. On prend une nouvelle feuille. On fait OK. Donc on prend l'établissement. On va les mettre dans les colonnes.
Et on prend les notes, on va les mettre dans les lignes. On prend établissement dans les colonnes et les notes dans les lignes. Et puis on prend une variable, par exemple genre, texte, on va les mettre dans les valeurs. Et voilà, vous avez ici les notes. Vous pouvez grouper, mais pour faire la moyenne, la valeur maximale, la valeur minimale, on va retrancher ça, on va vider tout ça. On va prendre la note, on va la mettre dans les valeurs. On va mettre établissement dans les lignes. Et voilà, vous avez ici la somme par établissement. Donc au lieu de voir la somme, vous cliquez ici et vous prenez la valeur maximale. Vous voulez la valeur minimale, vous cliquez et vous prenez la valeur minimale. Vous voulez la moyenne, vous cliquez, vous prenez la moyenne, mais attention, vous allez changer ici le format des nombres. Clic droit, format des nombres, nombre de chiffres P virgule, et on valide. Ça c'est pour marque 1. J'ajoute marque 2, j'ajoute marque 3. Donc pour marque 3, j'ai la somme, si je veux la moyenne, je clique droit. Dans le menu ici, vous avez synthétisé, vous prenez la moyenne. La même chose ici, pour fermer ce bord de dialogue, clic droit pour calculer la moyenne, synthétiser les valeurs avec la moyenne. Bien sûr, pour changer le format des nombres, clic droit, format des nombres, on prend deux chiffres après la virgule et on valide. La même chose ici, clic droit, format des nombres, deux chiffres après la virgule et on valide. Et voilà, vous avez la moyenne des notes selon l'établissement. Vous ajoutez une autre variable, faites un clic droit, afficher des champs. Vous voulez par exemple par level. Vous prenez un level, vous allez le mettre dans les lignes. Donc vous avez les niveaux. Pour chaque niveau, vous avez l'établissement. Vous avez la moyenne ou bien la moyenne des notes. Pour changer le format de ces nombres-là, vous pouvez, dans cette table, faites création, disposition. Répétez toutes les étiquettes d'éléments. Vous pouvez déjà changer disposition tabulaire. Et voilà, vous avez ici par niveau. Si vous voulez juste N1, vous faites comme ça, puis N2, N3. Pour chaque niveau, vous avez ici les établissements cachés. Mais si vous faites plusieurs plus, vous avez les établissements ici. Maintenant, pour changer l'ordre, faites clic droit, afficher des champs. Vous pouvez mettre établissement au début. Et voilà, vous avez les données par établissement. Vous avez établissement A, B, C, D, etc. etc. Encore mieux, faites un clic droit, afficher des champs. Vous pouvez prendre l'établissement pour donner les filtres. Vous pouvez changer ici, vous pouvez mettre clic droit, afficher des champs. Vous pouvez faire descendre établissement dans les lignes. Et vous pouvez mettre level dans les filtres. Et voilà, il suffit de faire les filtres ici, N1, N2, N3, afficher les données correspondantes. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.